Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du mois d'août au niveau des signes astrologiques normaux, du coup. Sache que c'est un énorme travail étant donné que j'ai 12 vidéos à faire pour les signes astrologiques normaux et que j'en ai ensuite 12 à faire pour les signes astrologiques asiatiques. Si tu veux me soutenir par rapport à ce travail, du coup tu as le lien dans la barre d'infos, le lien YouTube qui te permet de visionner une vidéo de 20 à 30 secondes qui va me rémunérer de 5 à 4 centimes. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de prix. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui le font, merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent et qui du coup me permettent d'avoir un minimum de rémunération par rapport à mes vidéos, par rapport du coup à mon travail, étant donné que en général ça me prend quand même un certain temps. Donc merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour votre soutien, merci à tous pour vos gentils commentaires. N'oublie pas que si tu as aimé cette vidéo ou que si tu aimes ma manière de faire ou quoi que ce soit, n'hésite pas à partager du coup la vidéo ou à partager la playlist directement des signes astrologiques si ça peut aider d'autres personnes du coup de ton entourage. Je te remercie encore et je te laisse avec le tirage. En ce qui concerne les balances. Donc les balances, on commence avec le 2 de carreau. Le 2 de carreau, c'est l'impossibilité de faire un choix. Vous allez visiblement avoir quelque chose durant ce mois d'août qui va se présenter à vous. Il y aura plusieurs choses qui vont se présenter à vous. Mais voilà, il faudra faire un choix et ce ne sera pas trop facile de justement faire ce choix, de prendre une décision. Rappelez-vous toujours que ça doit être un juste équilibre entre la tête et entre le cœur. Vous avez ensuite le 5 de carreau. Il mène à une vie un petit peu désordonnée, une tendance un petit peu à ce qui est bordélique, on va dire. C'est le bordel dans votre tête, c'est le bordel dans votre vie. Même si vous essayez d'être un petit peu organisé, même si vous essayez d'être un petit peu ordonné, vous n'y arrivez pas. C'est normal. Votre état extérieur reflète l'état intérieur. Du coup, on arrive au roi de carreau, pardon. Le roi de carreau, on est sur le côté un petit peu autoritaire, on est sur le côté familial. Alors c'est possible que ce soit un père ou que ce soit une personne paternelle. Du coup, on vous demande ici de faire attention à cette personne, que ce soit elle peut être négative, soit elle peut être positive. Pour l'instant, on ne sait pas trop en fait. Le 2 de pique, ici, ça va être des tromperies, des actions pas très franches. Donc visiblement, ça va pas être une personne très top qui va arriver dans votre vie, qui va être autoritaire, mais qui ne va pas être très directe dans ses actions et dans ses actes. Autoritaire, mais un petit peu hypocrite, visiblement. Parce que c'est une personne qui va tenter de se jouer de vous et on vous demande de redoubler l'attention par rapport, justement, à tout ça, quoi. Par rapport à ses intentions. On a ensuite le 3 de carreau, donc là c'est une volonté de construire dans le domaine affectif, donc faites attention, il est possible que ce soit sur le plan sentimental. En tout cas, on est bien sur une volonté de construire ici, mais des décisions qui n'arrivent pas trop à se faire. On a quand même beaucoup de carreaux dans ce début de tirage. Le carreau, c'est surtout la vie matérielle. Donc faites bien attention à votre vie, justement, vie privée, vie personnelle, et du côté finance aussi. Mais en tout cas, on a ici une volonté de construire, mais ici pas mal de doutes, d'indécision, de ne pas savoir quel chemin prendre. Et une personne qui en plus vient se jouer de vous, donc qui redouble la méfiance que vous avez déjà envers la vie. On continue sur les carreaux avec le valet. Là, on est sur un messager, une personne qui vient vous donner des nouvelles. Alors des nouvelles visiblement pas très bonnes parce que le 4 de trèfle, c'est une personne qui risque de manquer de loyauté envers vous. Donc ça correspond bien du coup avec ces deux cartes-là associées qui montrent une personne qui n'est pas très bien, on va dire. Très bien intentionnée en tout cas. Le 3 de pique, c'est un coup du sort, des difficultés, c'est de la douleur, c'est du découragement face à l'adversité. Donc là, on a vraiment cette notion un petit peu de trahison.
Et le 9 de cœur qui lui relève un petit peu le niveau en disant que du coup il y a une réussite au bout du chemin, il y a quand même une réussite dans tous les domaines, que ce soit professionnel, familial, sentimental, on a quand même une satisfaction. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous allez passer par un très mauvais moment, que ça va pas être très simple non plus. Il y a vraiment ce côté justement indécision, il y a une personne qui va en profiter. Faites vraiment très attention à vous au niveau de vos intentions et surtout des intentions des autres. Ensuite, en ce qui concerne la carte conseil, vous avez le Python. Donc là, on est sur le discernement. Donc voilà, le discernement, le fait de prendre une décision, le fait de faire un choix. On est aussi sur le détachement. Plus vous allez vous détacher de cette situation-là et plus vous allez vous en sortir. C'est-à-dire que plus vous êtes dans le lâcher-prise et plus les choses arrivent. Et du coup, l'éclaircissement se fait. Plus vous cherchez à comprendre, moins vous allez comprendre. D'ailleurs, il y a une phrase assez sympa que j'ai lue hier qui dit que s'il y avait uniquement la compréhension, il n'y aurait pas de jugement. Parce que le jugement, c'est justement le fait de ne pas comprendre. On a en plus la transformation, donc le serpent qui change de peau, qui se mue, qui se transforme pour aller vers du renouveau. Donc là, on est bien sur cette notion-là de renouveau avec cette première ligne où du coup on est vraiment en indécision totale. Et la deuxième ligne, surtout la dernière carte, qui nous annonce du coup un renouveau, une réussite, quelque chose de bien qui se passe. Mais avant, il y a quand même tout le reste des cartes qui est pas très sympa pour finir par le 9 de cœur. Pardon. Donc vraiment tout ça, le Python c'est la carte qui vous correspond le plus. On est vraiment sur ce renouveau, sur ce discernement, ce détachement, ce lâcher prise et surtout cette transformation. Voilà ce que je peux vous dire du coup pour votre mois d'août. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu étant donné qu'elle est maintenant terminée. J'espère que du coup ça t'aura permis de pouvoir un petit peu pallier aux énergies négatives du coup maintenant que tu es prévenu, de pouvoir agir en fonction et de te dire ah tiens ça je l'avais vu donc du coup normalement c'est censé passer crème, je dis bien normalement parce que voilà. N'oublie pas que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien dans la barre d'infos, c'est le lien à ne pas dire la nuit.com/booking qui va te mener directement du coup à la page pour prendre rendez-vous. Tu as des soins, tu as des tirages comme je viens de faire là du coup en plus long parce que ça dure 1 heure. Tu as des lectures akashiques aussi si tu veux comprendre un petit peu plus ton passé et comprendre un petit peu plus pourquoi tu es en train de vivre ça. Tu as aussi des thérapies si tu veux justement travailler sur tes blessures. Bref, tu as un assez large panel. Tu as aussi maintenant un chat sur le site si tu veux discuter directement avec moi pour voir un petit peu ce qui te convient le mieux. Je ne te ferai pas de guidance sur ce chat, je précise, au cas où. C'est uniquement pour la demande de renseignements. Sur ce, et bien du coup, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, n'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu, n'oublie pas de partager non plus la playlist pour voir si tes amis pourraient être intéressés. Moi, en attendant, je te souhaite du coup un très bon mois d'août, pas trop chaud, j'espère. Et attention à la canicule, n'oublie pas de boire de l'eau, n'oublie pas d'appeler les personnes fragiles, n'oublie pas non plus de prendre soin de toi et d'éviter la chaleur. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je te fais d'énormes bisous et je te dis au mois prochain. Ciao.